mbote na bana papa Simon Kimbangu, moyo weno, mbote na biso, mbote na beno, kolele. Voilà, bonjour, bonjour la matinale. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles. Nous vous l'avions annoncé, chers fidèles de la radio-télévision kimbanguiste, nous sommes à Bruxelles. À Bruxelles, mais pas n'importe où. Nous sommes à Bruxelles, nous sommes dans une des communes de Bruxelles. Une commune qui est voisine à la commune de Schaerbeek, qui est voisine à la commune de Molenbeek-Saint-Pierre, de Molenbeek-Saint-Lambert, de Oderghem. C'est quelle commune? Il s'agit de la commune d'Etterbeek. Pourquoi nous sommes à Etterbeek aujourd'hui? Vous allez le découvrir tout à l'heure. Nous sommes venus à Etterbeek, chers fidèles de la radio kimbanguiste. Comme vous le savez, la commune d'Etterbeek est la seule commune de Bruxelles qui a choisi de remplacer le nom de rue qui renvoie au passé colonial par le nom de célèbres femmes qui ont combattu dans l'histoire de l'humanité. Quelques femmes seulement. Et parmi ces femmes, vous allez découvrir qu'il y a une célèbre femme africaine, et pas n'importe, il s'agit de Mama Mwilu Marie Kiawanga. Allez-y voir là-haut, vous allez voir que le nom de cette rue ou de la place Square Léopold II a été remplacé par le nom de Marie Mwilu Kiawanga. C'est pour ça que nous avons fait la descente aujourd'hui avec toute l'équipe de la Ratelki pour vous faire voir l'événement qui s'est passé en ce lieu. Marie Mwilu Kiawanga, vous la connaissez, bana papa Simon Kimbangu. Toyebi Mama Mwilu Marie Kiawanga. Lelo yo batombo likombo ya Marie Mwilu Kiawanga na kati ya Bruxelles na Etterbeek. Etterbeek qui est au centre même de la ville de Bruxelles, au cœur de Bruxelles. Baponi kombo ya Marie Mwilu. Parmi toutes ces femmes, il y a eu beaucoup de femmes en Afrique. Mais posez-vous la question, pourquoi seulement Marie Mwilu, la tendre épouse de papa Simon Kimbangu? Marie Mwilu, kombo na ye tikali. Comme vous le savez, c'est momentanément, comme l'a dit le bourgmestre, c'est pendant 9 mois seulement que ces noms vont rester là-bas. Mais, détrompez-vous, écoutez kalana histoire ya Belgique, écoutez kalana histoire ya Congo, écoutez kalana histoire ya Etterbeek. Mama Mwilu Marie Kiawanga, cette femme tendre et douce, oyo asali musala na kati ya lingomba kimbangiste, oyo lelo ngai mama na lati vert blanc, pe na lati effigie ya Mama Mwilu. Cette femme oyo biso nyonso tolandi ngai na bino, ba Mama Mwilu tozali tala ebele pona nini Mama Mwilu asali musala. Mama Mwilu oyo encourageaki papa Simon Kimbangu na kati ya musala na ye, oyo andimaki kopesa papa Simon Kimbangu maboko, oyo lelo lingomba na biso l'église kimbangiste lelo etelemi grâce à cette femme, une femme dynamique oyo a résistaki contre toutes les propositions oyo ba coloniaux bayaki nango kopesa ye tango papa Simon Kimbangu aki kosala 30 ans na prison. Tala lelo lokumu ya Mama Mwilu. Ya solo ba mama kimbangiste tozali na esengo esika oyo epesameli biso, esika oyo ba mama ya afki, esika oyo epesameli biso nyonso tosengeli koya na esika oyo koyembela Mama Mwilu, kokumisa Mama Mwilu. Voilà pourquoi biso na équipe ya bonjour la matinale totikali simate toye kofungola nzela ba mama ya afki botelema toya kopesa lokumu epa Mama Mwilu, cette femme internationale. Ce n'est pas pour rien tolobaka Mama Mwilu aza femme internationale. Voilà la preuve aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de femmes en Afrique, on ne veut même pas les citer. Mais pourquoi baponi Mama Mwilu, la femme de papa Simon Kimbangu? Tala ndenge kombo ya papa Simon Kimbangu eza kokende mokili mobimba. Ya solo tokoloba mingi te, tokozwa quelques interviews, on va poser quelques questions aux résidents, aux riverains. Okolimisa biso pona makelele toza na ambiance ya Mama Mwilu, makelele sala na yango. On va les prendre quelques interviews, tokotuna impression ya ba riverains, surtout mingi ya ba habitants de la rue, pour avoir leur impression sur le nom de Mama Mwilu. La plaque a changé. Ça ne porte plus le nom de Léopoldville, le square. Dès le 15 juin, ça porte maintenant le nom de Mama Marie Mwilu Kiawanga. Afki Oye.
Afki oye, afki oye, afki oye. Mama Marie Mwilu Kiawanga oye. Toyoka nini ba riverain ba koyebisa biso pona histoire ya Mama Mwilu. Tozali na mbuta na biso papa Dani Moboti le roi Makoko tokutani na papa Dani. Papa Dani aussi est venu se rendre compte de la réalité de le changement d'adresse. Alors papa Dani, comment on a vu ce qu'on a vu Mama Mwilu lelo na kati ya Bruxelles na Etterbeek. Quelle est votre impression? Qu'est-ce que vous avez à dire à nos fidèles kimbanguistes? Bon, ils sont dans nos tristes pour nous kolobela ba belge ba to ça le lokwana. Mais bisomoko na niveau c'est la communauté to pesi ngo poate ba pasteur bazali, ba sage bazali, mais bazomona ngo lokola histoire moko ezana ngo banal. Et pourtant peut-être papa si ayoka ki yango et aucun responsable a commis pour nous expliquer. Aucun responsable a commis pour nous en contact. Même il y a bourgmestre, il y a commune, Oyo. Et tout ça toujours dans Sima. Ce que tu as parmi les associations, c'est un responsable. Numéro 1, il y a l'association Kimbangu, il ne connaît pas, en Belge. Kimbangu a ébiété. Maman Mwilu a ébiété, Maman Mwilu a une résistante na Congo. Mais qui est Maman Mwilu? Quand on prend Maman Mwilu, on voit Simon Kimbangu. Quand on touche Papa Simon Kimbangu, la continuité de la mission, il y a Papa Simon Kimbangu, c'est Maman Mwilu. Et aujourd'hui, si Maman Mwilu va souligner qu'elle est la résistante dans le Congo, et ils oublient Kimbangu. À éviter ce que l'histoire en Belgique, il y a colonisation et nous qui cherchons à promouvoir ou bien à faire asseoir l'histoire de Kimbangu ici en Belgique, parce que ça existe. Mais nous ne vivons pas. Bisoba Kimbangu, nous vivons pour promouvoir comme moi, Papa Simon Kimbangu. Il y a 2 ans, 3 ans passés, Balobela qui m'a camboya, Bakembambuta Baken en Kambalu, Tozui échec. Échec Tozui, et Zolanda, Biso Kakati Sikoyu. On ne sait pas enseigner les noms de Kimbangu chez le Belge. Même chez les Africains, même chez les Congolais eux-mêmes, quand vous demandez l'histoire de Kimbangu, aucun Congolais qui va te raconter la bonne version de l'histoire de Kimbangu. En plus, Maman Mwilu. Moi, c'est Kimbangu, bon, Moni, Zanginamboka Mogoboui. Donc, Maman Mwilu est minimisée. Mais ici, Maman Mwilu n'est pas à niveau à Moutouna Bisso. Ceux qui les tomboli, les femmes, les leaders ou bien les résistantes, ce sont des gens qui sont forts. Même pour un jour, même pour un jour, c'est déjà victoire. Mais continue à histoire, continue à annal, continue à archive. Voilà on a quoi. Merci. Merci à vous. Il y a solo Badekobalandi Boyo qui impressionne à papa Dani Mobotu Azalimbuta Nabiso. Le pasteur, il y a solo événement Mounene. Ça rentre dans l'histoire. Il y a église kimbanguiste, il y a Congo, et il y a Belgique. Il y a solo pasteur Bobengami. Entrer en contact avec l'autorité de la commune. Entrer en contact avec l'autorité pour naboyeba ndenge nini tokoki ko contribuer pour l'avancement ya eloko oyo basibati en place. Ça nous concerne. Ceux qui sont au sali yango te, nani mususa ko sala yango. Voilà, ba maman, boya, ba papa, boya ko valoriser place oyo pambate et pesamili biso ba kimbangiste. Toteya mission oyo ezali ya biso côté ya kombo ya papa Simon Kimbangu, côté ya kombo ya Mama Mwilu. On ne va pas rester entre nous, toteya naka entre biso. Allons-y dehors, toza ba ambassadeur. Ce n'est pas pour rien que tobenga ba ambassadeur. Tobima toteya kombo ya papa Simon Kimbangu na ya Mama Mwilu. Voilà, merci. Et puis ma maman Violette n'a pas bakisa yo que ça bachango définitivement te. Et ça pour une période il y a 9 mois. 9 mois. Ce qui est l'équipe, mais biso toko ko lutter pe que comme ya Mama Mwilu etika la libela. Et on musu songe ko longo mais Mama Mwilu etika la libela bako mona pona nini etika la libela na influence na biso ce que biso to yé to lobeli yango na bourgmestre population na niveau ya commune ba yebi que non kombo ba wana ba mekaki yango meza kombo il fallait etika la wana. Rien n'empêche donc l'État dans le Cameroun la tête et que tika lokola bazo tâtonner pas retenir enseignement histoire et colonisation na niveau ya
ya Congo na bango awa ekoma batangisa ngo na bana bayeba histoire ya colonie na bango ben comme mama mwilu etikala wana biso pe tokozala molende tosali teke comme wana etikala wana voilà on a quoi bakisa maro mosala epesameli biso bakimangiste yo na ngai battons-nous pour que le nom de Mama Mwilu etikala libela soki tose battre te au bout de 9 mois Mama Mwilu akolongwa na esika wana mais soki totelemi elle restera définitivement. Et la voici. Voilà. C'est celle-là. C'est le nom qu'on veut donner, c'est ça? Oui. C'est le nom qu'on... Mais ça va rester pour un mois, je pense. Non, 9 mois. 9 mois. C'est les chemins de cohésion sociale, Karim, qui a... Mais il s'est inspiré sur le projet qu'on a fait. Parce qu'on a donné notre bouquin à eux. Donc on a fait un bouquin là-dessus, sur le projet qu'on a fait il y a des années. Et on a donné notre bouquin à... Voilà. Quelle était la motivation exactement? On fait beaucoup de projets à Etterbeek et donc pour nous c'est normal parce que nous sommes engagés politiquement et socialement dans la commune. Okay. Donc être confronté avec des rues où on voit que c'est des... Normalement, s'ils étaient maintenant, on devrait les traiter à la haie devant le cour de justice parce qu'ils ont massacré. Par rapport à ce qu'ils ont fait, en fait. Il y a tous les noms que vous connaissez, Général Jacques, Lieutenant Lippens, il y a plein de gens qui ont torturé. Il y a des gens qui étaient connus pour utiliser le fouet tout le temps, qui coupaient les mains, Baron d'Annie, il y a plein de gens comme ça. Et donc, c'est logique qu'on a fait une action là-dessus. Nous avons aussi fait un projet qui s'appelle Salut Congo. On a fait il y a 5 ans. Parce que la commune d'Etterbeek a accueilli pas mal de gens qui ont quitté le Congo en 60. Et par exemple, la place Roi-Vainqueur à Etterbeek, je ne sais pas si vous connaissez la place Roi-Vainqueur. Donc là, c'était une cité où plein de coloniaux se sont mis après avoir fui le Congo. Okay. On a fait un projet où on rassemblait, on a impliqué là-dedans, par exemple, le petit-fils du Premier ministre, le Lumumba. Okay. Donc on a impliqué le petit-fils là-dedans et fait le lien entre les Congolais qui ont fui leur pays, les coloniaux qui ont fui les pays. Donc là aussi, on a fait tout un projet avec un livre. Donc on fait plein de trucs comme ça. Donc c'est logique. Mais est-ce qu'avez-vous déjà traité le nom de Simon Kimbangu? Vous avez quelque chose lié à ça? Non. Donc on a toujours travaillé sur les noms des rues actuelles. Okay. Et nous avons aussi fait un projet pour les nommer autrement. Et on a donc fait par exemple des enquêtes dans les rues. Est-ce qu'on ne devrait pas changer votre nom? Okay. Et donc là, on constatait qu'il y a pas mal de gens... donc les gens ont donné leur approbation. Oui. Donc il y a eu sous forme de pétition. Donc. C'est un projet qui date de 15 ans. Parce qu'on a peur maintenant que le bourgmestre va de nouveau donner son accord si les riverains sont d'accord. Oui. Et là, les riverains sont beaucoup conservateurs et sont résistants parce qu'il faut changer les adresses, la poste, plein de choses. Laisse-nous tranquille, on ne veut rien avoir. Donc on a un petit peu peur que le bourgmestre va de nouveau, soi-disant, faire parler le peuple, faire jouer la démocratie. Il va utiliser la participation. Qu'est-ce que les citoyens pensent? Les citoyens sont contre. Voilà, les citoyens sont contre. On enlève. C'est un peu son principe. En fait, j'ai une question qui me traverse la tête par rapport à Simon Kimbangu, puisque par rapport à votre organisation, plus précisément, je sais que vous poursuivez comme but, comme objectif. Mais Simon Kimbangu, là, les colons l'ont arrêté. Il n'a rien fait du mal. Ils l'ont arrêté, on l'a condamné pendant 30 ans d'emprisonnement. Il a laissé sa femme, vous voyez, et ses enfants à bas âge. 30 ans, et il est décédé en prison. N'avez-vous pas, vous ne pensez pas aussi parler de ces grands personnages? Moi, je pense que ça serait mieux qu'on passe, même dans leur bureau, de présenter exactement l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Si possible, vous donner même un ouvrage où on a parlé de lui. Peut-être ça peut vous inspirer de faire quelque chose. C'est pour compléter ce qu'il a dit, parce que déjà que vous parlez de Mwilu Marie Kiawanga, qui est son épouse. Et si vous parlez de Marie Kiawanga, c'est grâce à Simon Kimbangu, c'est par rapport à Simon Kimbangu.
Donc je vois très mal que vous parliez de Mouilou sans parler de Simon Kimbangu. Qui dit Mouilou dit automatiquement Simon Kimbangu. Ils sont indissociables. Mais ça, allez, on n'a jamais appris quoi que ce soit à l'école non plus. Mais Donc, voilà, justement. allez, on est quand même impliqué dans pas mal de choses. Mais malheureusement, je dois vous avouer que je ne le connaissais pas. Donc, demandez qui le connaît en Belgique. Et donc, c'est une chose qui a été cachée aussi par les Belges. Est-ce qu'on sait avoir vos coordonnées pour passer un jour comme ça dans votre bureau? On habite numéro 60 ici. Numéro 60, Donc, la même rue. donc c'est à 30 mètres d'ici. D'accord. Et dès qu'on arrive, on demande monsieur ou madame? C'est Michils, donc on habite la maison. Donc c'est d'accord. Michils. On peut vous donner les bouquins, hein. Salut Congo et l'autre Oui. bouquin. Allons-y comme ça. Ben, allons-y, on peut Mais vous savez qu'ici, on l'a traitée d'irrésistante congolaise. C'est vrai. Oui. Mais son rôle ne s'est pas limité seulement à ça. Non. Elle est la première femme d'avoir tenu une organisation qui tient jusqu'à présent. Et à partir de 2021, déjà, on va totaliser 100 ans. C'est Vous ça. imaginez ça, 100 ans. Elle est Et décédée juste avant l'indépendance. voilà, grâce à cette femme, à travers le ministère que Christ avait donné à son mari, qu'il a tenu le ministère jusqu'à le faire exister, jusqu'à l'heure où nous parlons. Donc bientôt, on aura 100 ans. Moi, je pense qu'on va vous inviter en Kamba, en RDC. Elle est bien connue au Congo. Bien sûr. Tout le monde la connaît. Et son mari aussi, bien sûr. Si on parle aujourd'hui de l'histoire de la colonisation au sein des rapports qui existent entre Congo et la Belgique, Kimbangu est le socle de la colonie. C'est ça. Et vous avez été impliqué dans les noms qu'on propose. Donc pour les femmes, comme vous avez dit, on parle de femmes. Donc vous avez appris ça aussi. Vous n'étiez pas Effectivement, on a pris par Et vous habitez à RTB. Etterbeek aussi? Non, nous on est à. Moi, je suis à Molenbeek. Oui. Je suis à Moi, Molenbeek. je suis de Liège. Spreek Liège. Nederlands? Klein beetje. Klein beetje. Donc, voilà. Parce que Mais on a entendu dire, parce qu'on vient de l'entendre, que la commune va pendant quelques mois changer quelques noms et ça va être tous des femmes, hein. Ils vont mettre des c'est ça. noms des femmes. Ils ont mis ici, beaucoup de- ils ont déjà fait 11 rues ici avec le nom belge et le nom de Wallis. Ah oui, oui. Mais seulement, le souci, c'est que il serait mieux que les habitants, par exemple ceux qui habitent ici, qu'ils connaissent au moins la femme. Parce tout à qu'ils fait. On débarquent explique comme un ça, ils peu. voient les Oui, noms de la oui. personne, mais ils ne savent pas qui c'est. On doit donner un Voilà. peu Justement. d'explication. Nous, Et ça, on peut être ça- associés à ces projets Oui. aussi parce qu'on a déjà on a l'image et ils ne Oui. connaissent même pas la personne. Mais Donc ça, voilà. les échevins écolos vont être d'accord que Voilà. parce que sinon c'est encore plus compliqué pour les Voilà. agriculteurs. Ils se Justement. demandent pourquoi est-ce qu'il faut tout changer. Voilà. Et en plus on ne connaît même pas la Mais personne. voilà, justement. Et vous êtes l'association AF, c'est ça? C'est votre Ça, association? c'est une association de Femmes kimbanguistes. femmes kimbanguistes. Voilà. Donc C'est ça. c'est son Et comment vous avez su que le projet s'y faisait? on a suivi dans Par, les médias. par le média. c'est ça. Dans les médias, Parce que nous allons dans la faire presse une écrite, activité dans 2 mois. Nous allons visiter encore une fois toutes les rues qui sont liées à des L'histoire coloniale. histoires coloniales et tous les mercenaires, tous les gens qui ont fait des choses ignobles. Et on va le faire avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Et au Congo, vous êtes en relation avec qui exactement? On a beaucoup de contacts, on était intéressé dans pas mal de choses. On a fait des activités sur le musée Intervure, par exemple. On a fortement été impliqué dans tout ce qui a été fait pour le musée, changé, même si c'est encore critiquable, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué positivement. Donc on suit ça. Enfin, le Congo, c'est quand même quelque chose de très important pour la Belgique. Et tout ce qui- L'année prochaine, l'église kimbanguiste dont on parle de la femme Maman Mouilou va inaugurer le premier musée. Le premier musée. Le premier musée à dimension, je sais pas, internationale africaine, qui va contenir toute l'histoire Et au Congo même, au Congo même. à Kinshasa. Ou... Non, au Bas-Congo, en Kamba, précisément là où la dame Maman Mouilou Kiawang avait débuté son ministère. Et moi, je pense que on serait honoré de vous accueillir. Et c'est donc sur le colonialisme, l'histoire Ouais, de l'Afrique beaucoup de ou surtout choses. Congo? Non, ça sera l'histoire de l'homme noir, Ok. l'existence même de l'homme noir. Donc, tout ce qui lie à l'homme noir dès le commencement, ça sera exposé.
Ça sera vraiment génial. Intéressant. Ouais. Moi, je pense qu'on va vous accompagner Oui. jusqu'à chez vous, à voir le livre là du Congo, l'histoire Et du on va Congo. justement faire en septembre. Ah oui. Ok. Ah, il a déjà raconté. Ah oui. Ah, papa, Simon, ça bon, c'est le biseau. Ah oui. Salut Congo, pour chacun un. Ah, c'est Oh large. là Merci. là. Voilà, C'est et on vraiment- va chercher le deuxième. Merci beaucoup. Papa, Balinga kotia mwana Lumumba liboso mais Mais qu'est-ce qu'il va Yemdayaki. raconter? Non, non, c'est Yemdayaki. Et Ma petite guerre, c'est aussi un livre de Louis-Paul Boonkring, c'était un écrivain néerlandophone. Il a écrit Ma petite guerre. Pendant la Grande Guerre mondiale, il y avait aussi la petite guerre des gens simples. Et il a écrit un livre là-dessus. Merci, merci. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir des coordonnées? Oui, et ce serait bien aussi parce que si on va faire la visite guidée par Oui, oui. Lucas Et Catherine, c'est mieux d'être on là. pourra vous inviter. Hein. D'accord, merci beaucoup. Et vous pouvez aussi peut-être... nous sommes une télévision, on est en même temps une radio, Ah oui. ok? Une chaîne télévisée vraiment. Donc si vous nous invitez, on va valoriser, d'abord, faire la promotion de vos histoires, et de deux, on va faire connaître ce que vous faites dans le milieu, le diaspora congolais, que ce soit diaspora africaine. Alors, mes coordonnées, ben, on habite ici, à rue Nouvelle 60. Est-ce que vous... Mon numéro de téléphone, Si vous voulez, le Tout numéro, ce que vous voulez. email, et je marque aussi Marc Michiels. Alors, c'est bon. nayebi si papa ndenge aza implike na mambo oyo. Voilà. C'est un peu lisible. Betty Danens, tout en un mot, @gmail.com. Voilà, ça c'est mon nom, c'est mon numéro de téléphone, 41 31 50. D'accord. C'est très gentil, madame. Voilà. Les jours, vous aurez notre appel pour voir que ce soit moi ou les autres. On va parler de comment on va se présenter. Je ne sais pas. On va dire, on va rappeler madame de l'occasion. Oui, De l'occasion. Voilà. Ça va, très bien. Merci Vous avez dit beaucoup. quand hein. est-ce que- Richard, excusez-moi, Richard, Bobé, Violette, Dani. Tous des noms. Ça devrait m'avoir une petite idée sur lui. Ok, Voilà. très bien. Oui, si tu peux donner Je les peux vous coordonnées. donner encore. Ah, c'est bon. Voilà. Oui, comme ça, Les je coordonnées, les- vous avez- Les coordonnées, oui. d'accord. Ah oui, notez un numéro de téléphone. Ouais, comme c'est ça, on mieux peut vous noter le appeler. numéro de téléphone. Celui-là. Oui. C'est ça. Numéro des femmes. Ouais, bien sûr. Vive les femmes. 0496 23 66 24. Ah oui, hier on a entendu que le projet se faisait, mais on ne savait pas déjà que c'était déjà... Ah non, ça fait déjà plus de 3-4 jours que ça fait le oui, boom. Je vous dis, les Africains, on est contents de Ah ben voir oui. Maman Mais Mouilou. moi, je trouve aussi que quand même tous les on doit aussi plus informer les gens. On doit faire quelque chose autour pour mettre le contexte. Comme ça, mettre des 0493 On doit expliquer aux gens. 745 Parce que toute 728. la discussion sur les monuments, on peut dire on enlève tous les monuments, mais moi je pense qu'on peut arriver à faire la réflexion quand on va faire. C'est pour ça que nous on va faire un tour envers tous les monuments et les rues. Et alors on va expliquer. Je pense que ce serait peut-être mieux de réfléchir sur. Mais c'est un peu ensemble avec tous les Congolais qu'on doit faire cette réflexion. voilà. Qu'est-ce Ben qui est le nous- mieux? Est-ce que c'est le mieux qu'on enlève tous les monuments ou est-ce que c'est mieux qu'on explique aux gens
qu'est-ce que ces personnes ont fait. Justement. Hein, Tout à fait. et tout à qu'on fait. met quelque chose de Voilà. respectueux Voilà. à côté et qu'on explique avec un tableau, voilà, Monsieur Léopold II, Oui. hein, le roi Léopold II, Il a ben, fait ceci. on pense qu'il a fait des bonnes choses. Non, Mais qu'est-ce qu'il a fait? voilà. Il a vraiment fait des terribles. Un peu expliquer Bien le sûr. contexte, Bien sûr. l'histoire. Tout à fait, c'est le travail qu'il faut mais, faire parce que. mais là, il n'y a pas de. Ouais, c'est les Congru. démarches pédagogiques, il n'y a pas en tout cas. S'ils avaient quand même expliqué, bon, tout le Oui. monde, oui, on est content de voir les noms Oui, de notre c'est déjà maman, bien, c'est bien. Mais on doit expliquer aussi. Il faut expliquer. Même les autres, ça concerne pas seulement nous, les Ah, non, non, Africains, non, parce non, que non. les habitants de Terbeek, ils vont commencer à voir Marie Mouilou. Oui, Ils doivent c'est savoir. quoi, c'est- oui. Oui. Mais je suis contente parce que cette semaine, justement, ils ont dit, dans l'enseignement néerlandophone, les enfants, il y a des plans pour l'enseignement. Et à la fin de la 6e année, ils doivent arriver à atteindre ceci au niveau des maths, ceci au niveau d'histoire. Et maintenant, ils ont dit, on va changer le plan pour l'histoire. On va aussi mettre dans le plan que l'histoire correcte du colonialisme, Tout à fait. Je l'ai que suivi. les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent plus, Ouais. mais qu'on leur apprend, Oui. qu'on leur apprend ce qui s'est passé. C'est ça ma question. Je pensais à poser ça. Comment est-ce que les Belges sont capables d'enseigner l'histoire comme cela a été La vraie histoire. la vraie Mais histoire? il y a maintenant des bons bouquins. Je suis justement, je ne sais pas si vous la connaissez, Nadia Ndaye. C'est fille de Ça me dit quelque la chose. dochter van de la fille de la décolonisation. Elle est née, sa mère était africaine, Elle est son députée? père. Hein? Elle est députée? Non, c'est une femme de, je pense qu'elle a 30-35 ans maintenant. Elle est née en Afrique, elle est venue ici, mais elle est métisse. Et elle écrit toute l'histoire de la décolonisation, de la colonisation, avec Lumumba et maintenant, comment son histoire. Mais c'est lié dans l'histoire historique de ce que Léopold II a fait. Et c'est un livre, je pense, il vient de sortir justement il y a quelques mois, qui peut être intéressant pour des jeunes. Parce que c'est une jeune femme qui le raconte par son histoire, elle parle de l'histoire, parce qu'elle-même aussi, elle a grandi la plupart de sa vie ici, en Belgique, parce que je pense qu'elle avait 5 ans quand sa maman est venue en Belgique, parce que son père était mort, et elle n'a jamais connu l'histoire. Et à un moment donné, elle a commencé à lire, et elle a vu, et maintenant elle a fait toute la recherche, parce que je pense qu'elle est politicologue, elle a fait elle est retournée, elle est allée rechercher sa famille et aussi ses oncles, elle a demandé, posé des questions, et dans son livre, elle fait son propre histoire, mais dans l'histoire de colonisation et décolonisation. Et c'est intéressant, enfin je n'ai pas encore terminé, mais c'est intéressant. Des livres pareils, pour faire comprendre aux jeunes aussi, mais c'est quoi? Vous voyez, dans la colonisation, là, le Belge n'était pas le Wallon seulement au Congo. Pour la Belgique. C'était pas seulement des Wallons. Il y avait des Flamands et des... Ah oui, oui. Nous prenons la Belgique. Pourquoi les Wallons et prenons l'exemple de l'Angola avec le Portugal. Ouais. En Angola, là-bas, tout le monde parle portugais. Qu'il aille à l'école ou pas, Ouais. il parle portugais. Ah oui. Mais chez nous, une tendance de gens parlent français. Pour parler français, il faut aller à l'école. Mais les colons qui nous ont colonisés là-bas, ils parlaient français. Et il y avait aussi néerlandais. Mais on ne parle pas le néerlandais. C'est après que nous avons su qu'il y avait des néerlandais. Ah oui, oui, Mais oui. pourquoi alors... Les scutistes, les frères, les prêtres scutistes, c'était des Ouais. néerlandophones. Et Ils je me étaient forts en col. On se demande jusqu'aujourd'hui pourquoi les Néerlandais n'étaient pas influents au Congo. Et pourquoi vous n'avez pas enseigné la langue néerlandaise au Congo? Oui, Mais il faut aujourd'hui, il y a quand savoir, même des autres... il faut savoir quand le français, c'était la langue de la bourgeoisie aussi. Hein. Voilà. Il y avait plein de néerlandophones de Gand dans ce temps-là, dans les années de l'industrialisation de la Belgique.
c'était la Wallonie, la région la plus riche. Oui. Et les gens de Flandre allaient travailler en Wallonie. Et à Gand, c'était bon ton quand on parlait le français. C'était la bourgeoisie, les ménages riches, ils parlaient le français. Il y avait même à Bruxelles, quand le frère de Marc, qui a 3 ans de plus que lui, quand il est allé à la maternelle, il n'y avait pas encore à Etterbeek une maternelle néerlandophone. Ici, à Bruxelles, en Flandre, oui. Mais je ne sais pas, je pense que le français, c'était peut-être aussi difficile pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on va enseigner, et français et néerlandais, parce que déjà, au Congo, il y avait plusieurs langues africaines. Peut-être là, ils ont choisi aussi de... Je ne sais pas. Là, c'est intéressant à savoir. À l'époque, là, les colons avaient le pouvoir d'imposer leur langue. Oui, oui. Mais oui, mais on venait de la Belgique. Je pense que dans ce temps, ce n'était pas si important si on venait de Flandre ou de Wallonie. Maintenant, on est en train de séparer nos deux régions. Hein, il y a des parties... Mais dans ce temps-là, peut-être c'était pas si important de dire on va aussi enseigner en néerlandais. Mais c'est une question intéressante à voir. Peut-être Marc, il a une réponse, je vais une fois lui poser. Selon aujourd'hui, je pense... Vous auriez préféré le néerlandais? Oui, aujourd'hui, par Oui, exemple, mais- sur l'intégration ici en Belgique, ça, ce si que tu j'allais- connais le néerlandais, c'est-à-dire que tu as beaucoup plus de chances d'atteindre certains objectifs. Si tu habites à Bruxelles, oui. Pour un Mais en Congolais, Flandre, oui, en Flandre, oui. Mais les gens qui arrivent, qui viennent d'autres pays, quand ils arrivent en Flandre, ils parlent le néerlandais. Pour nous, moi j'ai toujours été, je suis née à Bruxelles, et quand j'entends un Africain ou un Marocain parler néerlandais, je suis étonnée. Alors je dis, il vient de Flandre, parce que c'est vrai que quand on arrive à Bruxelles, il y a plus de chances que les gens vont apprendre le français que le néerlandais. Nous aussi, on parle, la plupart du temps, on parle français, mais entre nous, entre amis, entre familles, j'ai aussi beaucoup d'amis francophones, on parle néerlandais. C'est vraiment... Oui. Mais RS. Ok. Dans le document, en fait, vous avez dit, ça fait 15 ans que vous avez lancé le projet. C'est marqué là-dessus. Ok, parce que je voulais On avoir va le lire ça fisc, quand même. les noms. Je vais une fois voir. Salut Congo. C'est en quelle année? Le nom de votre organisation est dessus, j'espère. Ah oui, oui. C'est Louis-Paul Bonneking. Ah, super. Et voilà, vous connaissez Kumba? Kumba, oui. Kumba, moi, je connais Kumba. On a fait avec Kumba. Ah. On a collaboré dans le projet. C'est là où on est en conférence. Et Kadanja. Vous avez un site web? Oui, parlons de Internet. Oui, vous allez sur Louis-Paul Bonneking et vous allez trouver le site web. Mais il n'est pas terrible. Hein. On n'a pas encore trop investi. Je suis en train de voir l'année. J'espère qu'on l'a marqué. Non, ça devrait être... Oh non, non. Ça parle, hein, l'image ici. Je ne sais pas, c'est qui l'a conçu Il faut voir. Bonjour papa papi. Bonjour. Ya solo tosepeli mingi kokutana na yo comme par hasard na esika oyo lelo oyo biso nyonso tokomi na sai na esengo place oyo bapesi lokumu na mama mwilu. Sentiment na yo eza ndenge nini koya esika oyo komona kombo ya mama mwilu batie yango oyo remplacer temporairement place ya Léopold ville. Sentiment no eza ndenge nini papa? Merci. Je crois que sentiment na koyi kozala nango ezali ya joie esengo ezali makasi parce que connaissant l'histoire biso moko toyebi pasi ya biso bato moindo, pasi ya bakongolais, particulièrement pasi ya papa Simon Kimbangu pe pasi ya mama Mwilu, et que
tozo réaliser que prophétie ya papa Simon Kimbangu ezo kokende ko se réaliser malembe. Donc naza vraiment na isengo ya komona que lilo maman Mwilu Marie Kiawanga aza honoré kombo na ye eza na plaque ruelle oyo ezali imagination te ezali rêve te, mais c'est une réalité. Yango toye sur place pour na vraiment to voilà to tala makanisi eza ndenge nini to Lingomba azali na likanisi moko oyo azosala mpona likambo oyo to ndenge nini pesa biso makanisi na papa? Je crois que likambo yo ezali likambo ya individuité. Je pense que ezali likambo ya église, parce que l'église Kimbangu c'est eza patrimoine y a ba congolais, y a ba africain, patrimoine je dirais même international. Et maman Mwilu moi tout expliquer ça te biso mo toyebi valeur grandeur. Donc na niveau il y a Lingomba, surtout na niveau il y a Belgique, particulièrement à Bruxelles. Donc ba réunion ezali ko salama, ba réunion salama qui organisation ezalaki. Donc to créer qui déjà commission on a suivi. Parce que toyebi bamboko ndenge ezali, il y a des choses où esengeli faut landama na ba norme ya mboka o ezali bamboka ya loi, donc ko kende na précipitation te. Donc commission esalamaki entre les trois paroisses, paroisse ya Anvers, paroisse ya Liège na paroisse ya Bruxelles, et yango tozali ko landela. Donc pona bomona plaque oyo ba initiateur nango liboso ezalaki association Bun Kinker yango mutu ezalaki initiateur ya oyo tomoni oyo, et après ekendaki na commune. Donc pour na biso to aboutir na o biso tozo kanisa to réussir, parce que souci na biso ezali pour pérenniser normalement plaque o etika na libela yango tozali ko landela ba démarche. Donc démarche à liboso to sali descente ya lelo to yaki kozwa contact na association wana bango baza sur l'avenir oyo, parce que totindaki ba courrier oyo eza déjà en cours, et bango bazali na réunion ndenge tokutana na bango to sololi bazali na réunion oyo ko salama jeudi ba ko répondre biso. Et après ce qui bango to longwe na démarche, première démarche ezali d'abord to solona association oyo, et puis to yeba ndenge nini biso na bango to koki ko collaborer. Et deuxième démarche et vous allez maintenant vers la commune kokutana ba chevin, pourquoi pas na ba autorité communale, pour que biso peto la kisama kanisi na biso to la kisaba projet oignon soto zali ko kama na commission. Donc voilà en bref oyo likanisi zalé. Alors conseil nino ko pesa ba bazali ko penser ko ya esika oyo to ba kanga ba photo ba yemba, est-ce que Lingomba ezana liloba sur point wana? Bon, je pense que Lingomba na commission ndenge tozalaki nango na dernière réunion tosalaki et kozala malamu te toya tosala d'abord tapage awa, parce que toyebi actuellement situation tozanango na mboka na problème ya pandémie oyo ezali kotungisa ya Covid-19. Donc ekozala malamu te déjà kosangana kosala makelele et kosala bien te ko attirer attention ya bato, parce que pona likambo oyo salama ndenge tozali komona ngo boye ezalaki te kaka association oyo et puis commune point barre, non. Donc ba riverain auto to bengi ba habitant ya quartier oyo to ya avenue oyo bango pe ba signaki ba pétition, donc pour que nini oyo ezala accepté, pour que plaque oyo ezala poser ndenge to moneli yango. Donc ce qui biso to sali makambo na précipitation risque ezake to gâché, et puis démarche nyonso biso to zali ko sala ezala en vain. Donc je pense que il faut lokola Lingomba ezali ko landela yango to kangi maboko te. Donc ce qui totali bien au moment que plaque oyo ba poser yango devant immeuble ya motu. Donc ce qui ke bato tout le temps bazali koya komona kosala makelele kosala ba troupement awa, donc pour na bango comme un dérangement et risque ezali ba bandela sous ba pétition pour na kolongola yango. Donc plaque o ezali temporairement pendant 9 mois et awa, mais ce qui to sali ba tapage, ce qui to la ni procédure normale, des risques ezali que na moins à 1 mois, même moins de cela,
balongola yango ekozala malamu te. Donc bandimi tozala na kimia biso tozali kolandela na au moment opportun tant que tozwa ba autorisation nyonso. Je pense que souci ya lingomba tokoki ko dévoiler ba secret nyonso lingomba zali kokanga awa te, mais na moment venu ndenge nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani akotamosela biso tokolakisa yango na lingomba ndenge wana nde ensemble tokoyeba nini tokosala na tina ya likambo ya monene oyo esalami na esika. Esika oyo papa na ngai ezali rue ekomi Mama Mwilu to ezali parce que tomoni batie square wana ezali square de Léopoldville, donc ekomi pe square Mama Mwilu to rue oyo mobimba ekomi baptisé na kombo ya Mama Mwilu. Alors normalement esika oyo ezali la grande place yango babengi square, donc ezali grand place Léopoldville. Alors ndenge tolobi ba remplacer yango temporairement na Mama Marie Mwilu Kiawanga. Donc ndenge tolobi ezaka avenue te mais grand place, donc place oyo nyonso ezali baptisé na Mama Marie Mwilu Kiawanga. Merci beaucoup papa. Lilobano ya suka. Lilobananga ya suka ezali biso tozaba na papa Simon Kimbangu. Je pense que oyo ezali kosala malelo ezali banzambe na biso balakaka yango. Donc biso eloko eza ya biso ya motuya ezali kozala na bolingo mibeko pe misala. Nyonso tosalaka, je pense que tosalaka yango na makasi na biso te, na volonté na biso te, tosala yango na volonté ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Ende toyebi démarche oyo tobandi ezali démarche facile te. Soki tolobi to na bomoto tokokoka yango te pamba te toyebi ba difficulté o biso tozana yango vis-à-vis na bamboko toya vis-à-vis ya loposo tolati. Donc tokosenga vraiment na nzambe na biso tata Simon Kimbangu Kiangani a assisté biso et na bandimi nyonso ezala ya Bruxelles, ezala ya Anvers, ezala ya Liège, to bandimi nyonso ya kimbangiste bobosa na biso na mabondeli te pour que démarche oyo tozali kosala et salama ndenge nzambe na biso abomiseli yango. Matondo.